Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel était un écrin de luxe. Les colonnes en marbre blanc reflétaient la lumière des immenses lustres suspendus au plafond, tandis que le parquet poli renvoyait les éclats des chaussures élégantes des clients. Le parfum subtil des fleurs fraîches flottait dans l'air, mêlé au léger bruissement des robes et au murmure des conversations feutrées. Tout respirait l'ordre, le prestige et la réussite. Elle entra dans le hall, ses talons résonnant avec une précision presque musicale sur le sol brillant. Chaque pas semblait calculé, maîtrisé, dégageant une autorité naturelle qui attirait les regards sans qu'elle n'ait à demander quoi que ce soit. Ses yeux sombres balayèrent la pièce, attentifs à chaque détail, le comptoir de la réception, le personnel en uniforme impeccable, les clients pressés. Son visage restait impassible, mais dans son esprit, la tempête grondait. L'employé qui se tenait derrière le comptoir, un jeune homme à l'arrogance mal placée, certain de son pouvoir, la dévisagea avec mépris. Il croyait reconnaître en elle une simple cliente, quelqu'un de négligé, à corriger, à remettre à sa place. « Madame, vous ne pouvez pas. » commença-t-il, sa voix trahissant à peine l'excitation de dominer la situation. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha vers elle, un sourire suffisant sur les lèvres, et la repoussa légèrement contre la porte. Les clients présents eurent juste le temps de percevoir le geste brusque, l'humiliation silencieuse qu'il imposait. Elle resta calme. Son corps ne tremblait pas, mais son esprit analysait chaque détail, chaque faille de son adversaire. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Pourtant, elle laissa passer quelques secondes, juste pour sentir la tension monter et observer son arrogance. Puis, sans prévenir, il leva la main et la gifla. Le son net résonna dans le hall comme un coup de tonnerre. Les murmures des clients se turent immédiatement. La surprise, la colère et la douleur traversèrent son visage, mais elle ne céda pas. Elle sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais de décision. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme n'était pas une simple cliente. Elle était la propriétaire de l'hôtel, celle qui signait les chèques, qui décidait des promotions, et qui pouvait détruire une carrière d'un simple mot. Un sourire glacé effleura ses lèvres. Dans le silence qui suivit la gifle, elle respira lentement, laissant le poids de la situation s'installer. Chaque regard dans le hall se tournait vers eux. L'employé, fier de son geste, croyait tenir la situation. Il se trompait lourdement. Derrière ce calme apparent, un plan se formait dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de laver son honneur, mais de lui montrer, à lui et à tous ceux présents, que sous cette façade de client ordinaire se cachait le pouvoir absolu sur cet endroit. Ce n'était que le début. L'humiliation qu'il venait de lui infliger allait se retourner contre lui de manière spectaculaire, et le hall, autrefois témoin de son arrogance, deviendrait le théâtre de sa chute. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel retrouvait son calme apparent. Les colonnes en marbre étincelaient sous la lumière douce filtrée par les grandes baies vitrées, et le parfum subtil des fleurs fraîches flottait encore dans l'air. Mais sous cette façade de perfection, un malaise invisible flottait. L'employé, James Carter, se tenait derrière le comptoir, un sourire satisfait sur le visage. Il était persuadé que la scène d'hier n'avait été qu'un incident mineur. Une cliente difficile, se disait-il, à qui j'ai juste rappelé sa place. Il ne savait pas encore que ce geste allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie. Elle, de son côté, observait depuis l'ombre du hall, discrète mais attentive. Son nom était Vanessa Lawson, une femme d'une élégance imposante et d'une autorité naturelle que beaucoup respectaient sans même la connaître. Pour la plupart, elle passait pour une cliente exigeante. Peu savaient qu'elle était la propriétaire de l'hôtel, celle qui supervisait chaque département, chaque employé, chaque décision. Vanessa se mouvait avec une précision calculée. Chaque geste, chaque regard, chaque parole était pesée pour créer une tension invisible autour de James. Elle voulait d'abord comprendre l'étendue de son arrogance avant de riposter. Elle commença par observer son comportement. James criait des ordres aux autres employés, prenait des décisions mineures sans consulter personne, et affichait une suffisance qui irritait à peine les clients mais qui ne lui avait pas échappé à elle. Vanessa notait tout dans son esprit. Chaque mot, chaque mouvement serait utilisé plus tard.
Quand un client arriva pour une réservation importante, James se précipita pour l'accueillir avec son arrogance habituelle. Vanessa s'approcha alors, doucement, et posa sa main sur son épaule. « James », murmura-t-elle d'une voix calme mais ferme, « nous devons parler de la façon dont vous traitez les clients. » Il se retourna brusquement, surpris, mais n'y vit rien d'inhabituel. Pourtant, Vanessa n'avait pas levé la voix, n'avait rien montré de son autorité. Et c'était précisément là que résidait sa puissance. Son calme, sa maîtrise totale de la situation, laissaient James inconscient de la tempête qui approchait. « Très bien, » dit-il, un peu sur la défensive, « qui êtes-vous exactement pour me dire cela ?» Le sourire qui apparut sur le visage de Vanessa fut à la fois doux et glacial. « Je suis celle qui décide si vous gardez votre poste. » Le monde de James sembla vaciller. Il déglutit, incapable de mesurer immédiatement la gravité de la situation. Les clients et les autres employés observaient, intrigués. Pour eux, Vanessa était juste une cliente exigeante, mais pour lui, elle était désormais le symbole de tout ce qu'il avait pris pour acquis, son pouvoir, sa supériorité, et sa position. Vanessa recula légèrement, comme pour laisser le temps à James de réaliser l'ampleur de son erreur. Chaque seconde de silence pesait lourdement, et James sentait son arrogance fondre, remplacée par une peur froide qu'il ne voulait pas admettre. Ce n'était que le début. Vanessa savait exactement comment transformer cette humiliation en leçon durable. Son plan allait être méthodique, implacable, et surtout mémorable. La journée avançait, mais le hall de l'hôtel n'était plus tout à fait le même. Chaque regard semblait peser, chaque geste était observé. James Carter, habituellement sûr de lui, sentait un malaise croissant. Les murmures des employés, les regards discrets des clients, tout le rappelait à sa récente humiliation. Il avait cru que personne n'avait remarqué sa gifle et son arrogance, mais Vanessa avait subtilement semé le doute. Vanessa se promenait entre les comptoirs et les salons, saluant poliment les clients, mais son attention était entièrement centrée sur James. Elle connaissait ses habitudes, ses failles, et les points faibles de son comportement. Son objectif n'était pas seulement de le confronter, mais de transformer le hall en un terrain où le respect serait rétabli de façon éclatante. Lorsqu'un client prestigieux entra pour réserver une suite de luxe, James intervint immédiatement, tentant de reprendre le contrôle. « Madame, laissez-moi m'occuper de cette réservation », dit-il avec son ton autoritaire habituel. Vanessa s'approcha doucement, un léger sourire sur les lèvres. « James, je crois que je peux gérer cette situation, » dit-elle avec calme. Le sourire condescendant de James vacilla. « Et vous êtes ?» demanda-t-il, encore ignorant la vérité. « Je suis Vanessa Lawson, la propriétaire de cet hôtel, » répondit-elle, chaque mot posé comme un couperet. Un silence glacé s'abattit dans le hall. Les clients et le personnel se figeaient, choqués par cette révélation. James sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient légèrement, et il balbutia. « Là, la propriétaire ? Mais, je... » Vanessa leva un doigt pour couper sa protestation. « James, nous allons discuter de votre comportement d'hier, » dit-elle avec douceur apparente, mais la froideur dans ses yeux laissait deviner qu'aucune pitié n'était à attendre. Elle l'invita à son bureau, situé à l'étage supérieur. Chaque pas qu'il faisait semblait lourd, chaque mouvement sous le regard calme mais perçant de Vanessa devenait une leçon silencieuse. L'ascenseur monta en silence, et James sentit pour la première fois qu'il n'était plus maître de la situation. Dans le bureau, Vanessa s'assit derrière son immense bureau en acajou, sans afficher de colère. Elle voulait que la leçon soit claire, la puissance ne réside pas dans les gestes brusques ou les paroles fortes, mais dans la maîtrise calme et implacable. « Hier, James, » commença-t-elle, « vous avez cru pouvoir imposer votre autorité par la force et l'humiliation. Vous avez giflé une femme, pensant qu'elle ne pourrait rien faire. Mais vous vous êtes trompé. Ici, le respect ne se gagne pas par la peur. » James tenta de protester, mais Vanessa le coupa, son ton doux contrastant avec la sévérité de ses mots. « Votre poste est en jeu, James. Chaque geste, chaque parole que vous prononcerez sera observée. Vous devez montrer que vous êtes capable de respecter vos collègues et vos clients. Sinon, eh bien, vous savez ce qui vous attend. » Il comprit alors que l'humiliation d'hier n'était que le début.
Vanessa ne cherchait pas seulement à rétablir sa dignité, mais à rééduquer l'arrogance et l'impudence d'un employé qui avait cru posséder le pouvoir. À ce moment précis, James réalisa que la vraie force ne venait pas de la violence ou de la peur, mais du contrôle absolu que Vanessa exerçait sur toute la situation. Et ce contrôle, il allait bientôt le ressentir, dans chaque geste, chaque décision, chaque interaction. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel semblait respirer différemment. Les clients fréquents remarquaient une ambiance plus tendue, presque électrique, comme si quelque chose de majeur était sur le point de se produire. Les employés murmuraient entre eux, jetant des regards anxieux vers le comptoir où James Carter se tenait, encore secoué par la confrontation d'hier. Vanessa, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, entra avec une élégance naturelle qui captiva immédiatement tous les regards. Chaque pas était mesuré, précis, chaque mouvement reflétant une autorité tranquille mais indiscutable. Elle ne dit rien au début, se contentant d'observer le hall et James, qui, malgré son arrogance habituelle, se figea instantanément sous son regard. « Bonjour à tous », annonça-t-elle enfin, sa voix douce mais ferme portant dans tout le hall. « J'aimerais parler à mon équipe pendant quelques minutes. » Tous les employés se regroupèrent autour d'elle, intrigués. James tenta de reprendre son rôle habituel de superviseur, mais Vanessa ne le laissa pas agir. « James, vous viendrez avec moi », dit-elle simplement. Le rouge monta aux joues de James. Il avait cru hier contrôler la situation, mais maintenant il était sous le regard impassible de la femme qui l'avait humilié. Vanessa monta sur l'estrade improvisée dans le hall, chaque pas mesuré, comme une reine entrant dans sa salle du trône. Elle leva la main pour capter l'attention de tous, et le hall devint silencieux. Hier, un incident regrettable s'est produit, commença-t-elle calmement, mais chaque mot pesait lourd. Un membre de notre personnel a cru pouvoir imposer son autorité par l'humiliation et la violence. Tous les regards se tournèrent vers James, qui sentit son visage se décomposer. Vanessa continua, sans hausser le ton. Ici, au sein de cet hôtel, nous ne tolérons ni l'arrogance ni le mépris. Le respect est la valeur la plus importante, et chacun de nous doit en être le garant. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Les murmures des employés trahissaient leur surprise et leur curiosité. Vanessa s'avança légèrement vers James. « James Carter, vous êtes un membre talentueux de notre équipe. Mais hier, vous avez échoué à montrer ce respect. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de vous racheter, ou de partir. » Elle tendit alors à James un dossier détaillant ses erreurs, ses manquements et les témoignages de clients présents lors de l'incident. Les employés observaient, fascinés. Pour la première fois, James comprit que son pouvoir apparent s'était effondré, et que la véritable autorité résidait dans la maîtrise tranquille et l'intelligence de Vanessa. Les clients présents dans le hall, témoins de la scène, commencèrent à murmurer entre eux, impressionnés par le calme et la fermeté de Vanessa. Certains réalisèrent que cette femme n'était pas seulement une propriétaire, mais une force avec laquelle il fallait compter. James sentit l'humiliation monter, mais il n'osa rien dire. Vanessa savait exactement comment maintenir la pression, elle ne criait pas, ne gesticulait pas, et pourtant chaque mot et chaque regard pesait comme un marteau. Que cela soit clair pour tous, conclut-elle, chaque geste, chaque parole, chaque action compte. Le respect se gagne par le comportement, pas par la peur. Le hall retomba dans un silence respectueux, tandis que James se tenait immobile, incapable de répliquer. À partir de cet instant, il savait que son monde venait de basculer, et que Vanessa contrôlait désormais chaque aspect de sa carrière, et peut-être de sa vie. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel semblait différent. Même les habitués les plus indifférents ressentaient un changement subtil dans l'air, une tension presque électrique. Vanessa Lawson, toujours impeccable dans son tailleur bleu marine, déambulait entre les employés, notant mentalement chaque geste, chaque attitude. Elle convoqua James dans son bureau. Son ton restait calme, mais chaque mot pesait lourd. « James, aujourd'hui, vous serez responsable de superviser le service clientèle pendant le déjeuner. Chaque client doit repartir satisfait, et vos interactions seront observées de près. » James, encore secoué par l'humiliation publique de la veille, tenta de protester. « Mais j'ai déjà. » « Il n'y a rien à discuter, coupa Vanessa, un léger sourire sur les lèvres.
Considérez cela comme une opportunité de montrer que vous pouvez respecter les autres. La consigne semblait simple, mais Vanessa avait tout prévu. Elle savait que James avait toujours cru que le charme et l'arrogance pouvaient suffire à gérer les clients difficiles. Aujourd'hui, il allait apprendre que le véritable respect exigeait patience, écoute et maîtrise de soi. Dès l'arrivée des clients, Vanessa observait discrètement depuis un coin du hall. Un couple exigeant entra, demandant une suite avec vue sur le jardin, des repas personnalisés et un service immédiat. James, nerveux, commença par imposer ses propres règles, cherchant à prouver son autorité. Mais Vanessa intervint subtilement, elle s'avança, adressa un sourire poli au couple et les guida vers une solution parfaite, tout en laissant James gérer certains détails. Chaque geste de Vanessa contrastait avec l'agitation de James. Il commençait à sentir le poids de sa propre arrogance, il devait apprendre à obéir autant qu'à diriger. Au fil de la journée, Vanessa plaça James dans plusieurs situations délicates. Un client mécontent critiquant la décoration de sa chambre. Une réservation mal enregistrée qu'il devait corriger sous pression. Des employés hésitant à exécuter ses ordres. À chaque fois, Vanessa restait présente en silence, un simple regard ou un geste lui rappelant que le contrôle n'était pas entre ses mains. Chaque erreur, chaque hésitation de James renforçait la leçon. Vers la fin de la journée, James se tenait dans le hall, épuisé, et réalisait enfin, le respect se gagne par l'humilité, le travail et la maîtrise de soi, pas par l'arrogance ou la violence. Vanessa s'approcha alors, posant doucement une main sur son épaule. « Vous voyez, James », conclut-elle calmement, diriger ne signifie pas dominer. Cela signifie comprendre, anticiper et respecter ceux que vous servez. James, honteux mais éveillé à cette vérité, hocha la tête. C'était une leçon silencieuse mais profonde, et il savait que ce n'était que le début de son apprentissage. Vanessa, quant à elle, observait, satisfaite, la reconstruction de l'ordre et du respect dans son hôtel avait commencé, et James était désormais sous sa tutelle bienveillante mais implacable. Le hall de l'hôtel était animé ce matin-là. Des clients prestigieux étaient attendus pour un événement spécial, une réception privée pour des investisseurs internationaux. Chaque détail devait être parfait, et Vanessa savait que c'était l'occasion idéale pour tester James sous pression. « James », dit-elle en entrant dans le hall, « aujourd'hui vous serez responsable de superviser l'ensemble du service pour la réception. Chaque interaction, chaque geste, chaque mot sera observé. » James sentit une boule d'angoisse dans son estomac. Après les leçons des jours précédents, il savait que cette mission ne serait pas simple. Pourtant, il n'avait pas le choix, réussir ou perdre totalement le respect de Vanessa, potentiellement, son poste. Dès l'arrivée des invités, un incident survint. Un investisseur reconnu, célèbre pour son exigence et son impatience, remarqua que la table de bienvenue n'était pas préparée selon ses standards. Il s'emporta, haussant la voix devant tous les employés et clients présents. James sentit immédiatement la panique le gagner, mais cette fois, il se rappela les conseils silencieux de Vanessa, garder son calme, écouter attentivement, trouver une solution efficace sans arrogance ni colère. « Monsieur », commença-t-il avec prudence, « je comprends parfaitement votre frustration. Permettez-moi de rectifier cela immédiatement et de m'assurer que tout soit parfait selon vos attentes. » Le client observa James avec scepticisme, mais au lieu de s'emporter davantage, il remarqua le ton respectueux et la détermination dans ses yeux. James continua. « Je vais personnellement superviser la mise en place et vous assurer que votre satisfaction soit totale. » Pendant ce temps, Vanessa, debout à l'écart, observait silencieusement. Elle voyait chaque geste de James, chaque interaction avec le personnel et les clients. Et pour la première fois depuis l'incident de la gifle, elle ressentit une fierté discrète. James appliquait enfin les leçons, transformant sa peur et sa honte en efficacité et respect. L'incident se termina avec succès. La table fut réorganisée en un temps record, le client fut satisfait et la réception continua sans autre incident. James, essoufflé mais soulagé, sentit un nouveau respect naître autour de lui. Ses collègues et les clients avaient remarqué son calme et sa capacité à gérer la situation, et il savait que tout cela était dû à la guidance silencieuse mais implacable de Vanessa. À la fin de la journée, Vanessa s'approcha à nouveau de lui. « Vous voyez, James, dit-elle doucement, diriger sous pression est différent de diriger en toute tranquillité.
C'est là que le vrai respect se gagne. Et je suis heureuse de constater que vous avez commencé à comprendre cela. James hocha la tête, reconnaissant et conscient que son apprentissage ne faisait que commencer. Il avait goûté à l'humiliation, puis à la leçon silencieuse, et maintenant à la responsabilité sous pression. Il comprit que Vanessa n'était pas simplement une propriétaire, mais un guide impitoyable pour ceux qui devaient apprendre le vrai sens du respect et du pouvoir. Le soleil du matin pénétrait à travers les grandes baies vitrées du hall, illuminant le marbre poli et les colonnes majestueuses. Vanessa Lawson se tenait debout, observant le va-et-vient des clients et des employés avec un calme impassible. Chaque détail de l'hôtel lui appartenait, mais aujourd'hui, elle avait un objectif précis, tester James une fois pour toutes. Elle appela James à son bureau. « Aujourd'hui, James, dit-elle calmement, nous allons simuler une situation critique. Vous serez en charge de tout le hall pendant l'absence temporaire de la direction. Chaque décision que vous prendrez sera observée, et chaque erreur aura des conséquences immédiates. » James sentit un mélange de peur et de détermination. Après les leçons précédentes, il savait que c'était l'épreuve ultime pour prouver qu'il avait changé. Peu de temps après, Vanessa sortit discrètement du bureau, laissant James seul face à la situation. Presque immédiatement, elle avait organisé une mise en scène. Un client extrêmement exigeant, jouant le rôle d'un VIP, fit irruption dans le hall, critiquant tout, de la propreté à la disposition des meubles. Un problème de réservation fut créé intentionnellement, laissant James devoir trouver une solution rapide et efficace. Des employés, complices de Vanessa, faisaient mine d'hésiter à suivre ses instructions, testant sa capacité à diriger avec patience et autorité sans imposer la peur. James prit une profonde inspiration. Cette fois, il ne paniqua pas. Il écouta attentivement le client, comprit ses besoins et coordonna les employés avec calme. Il rectifia rapidement la réservation, réarrangea les espaces et s'assura que le client repartit satisfait. À l'extérieur du bureau, Vanessa observait chaque geste à travers la caméra de sécurité qu'elle avait installée dans le hall. Elle sourit intérieurement. James appliquait enfin tout ce qu'elle lui avait enseigné. Il n'avait plus besoin de l'humiliation ou de la menace directe pour comprendre le respect et la responsabilité. À la fin de la simulation, Vanessa entra dans le hall, attirant tous les regards. « James, dit-elle devant le personnel et les clients présents, vous avez fait preuve aujourd'hui de patience, de respect et de maîtrise sous pression. Ce que vous venez de montrer dépasse ce que j'attendais. » James, soulagé mais toujours légèrement nerveux, sentit un profond respect pour Vanessa. Il comprit que ces leçons n'étaient pas uniquement une punition pour ses erreurs passées, mais un véritable enseignement pour transformer sa manière de diriger et de percevoir le respect. « Vous voyez, James, conclut Vanessa avec douceur mais fermeté, le pouvoir n'est pas donné, il se mérite. Et aujourd'hui, vous avez commencé à le comprendre. » Le personnel, témoin de la scène, murmura son admiration. James sentit que l'humiliation avait été remplacée par un respect silencieux, et qu'il venait de franchir un cap important dans son apprentissage. Vanessa, quant à elle, savait que ce n'était pas encore la fin. Le chemin de James vers la maîtrise complète de son rôle venait de commencer, mais elle avait désormais la certitude que la leçon la plus importante avait été comprise, le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans le respect des autres. Quelques jours plus tard, l'hôtel accueillait un gala prestigieux destiné à attirer des investisseurs internationaux et des personnalités influentes du monde des affaires. Le hall, décoré de fleurs exotiques et de lustres étincelants, ressemblait à un palais. Chaque détail avait été orchestré par Vanessa elle-même, non seulement pour impressionner les invités, mais aussi pour créer une scène parfaite pour le test final de James. Vanessa appela James dans son bureau. « Aujourd'hui, dit-elle calmement, vous serez responsable de la coordination complète de l'événement. Chaque interaction, chaque geste sera observé, et chaque problème devra être résolu immédiatement et avec tact. » James sentit la tension monter, mais contrairement aux jours précédents, il n'éprouva plus cette peur paralysante. Il avait appris à canaliser son stress et à se concentrer sur ses responsabilités. Dès l'arrivée des invités, plusieurs incidents furent orchestrés. Un client célèbre critiqua ouvertement le menu et la disposition des tables devant tous les autres invités. 2. Une réservation double fut découverte, menaçant de créer un conflit entre deux familles influentes. 3. Des employés,
complice de Vanessa, feignir des erreurs pour tester sa patience et sa capacité à diriger sous pression. Chaque situation aurait pu transformer le gala en un désastre, mais James, cette fois, resta calme. Il écouta attentivement le client mécontent, proposa une solution immédiate et resta poli, maîtrisant sa voix et ses gestes. Pour la réservation double, il négocia habilement avec les parties impliquées et trouva une solution qui satisfit tout le monde. Il guida ses employés avec patience, donnant des instructions claires sans hausser le ton. Vanessa, observant la scène depuis un balcon, sourit légèrement. Elle voyait James appliquer tout ce qu'elle lui avait enseigné, respect, calme, maîtrise et efficacité sous pression. Lorsque le gala toucha à sa fin, Vanessa descendit dans le hall et s'adressa à lui devant tous les invités et le personnel. « James, dit-elle avec un ton mesuré mais puissant, aujourd'hui vous avez démontré que le respect et la compétence ne dépendent pas de la peur ou de l'arrogance, mais de la patience, de l'écoute et de la maîtrise de soi. » Le personnel applaudit discrètement, et certains clients influents échangèrent des regards impressionnés. James, encore sous le choc, sentit une fierté naître en lui. Il avait commencé son parcours dans l'humiliation, mais maintenant, sous le regard du monde, il avait prouvé sa transformation. Vanessa posa une main sur son épaule, un léger sourire sur les lèvres. « Vous avez fait vos preuves, James. Mais souvenez-vous, le vrai test ne finit jamais. Chaque jour est une opportunité de montrer votre respect et votre compétence. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape majeure. » James hocha la tête, conscient que la femme qu'il avait humiliée jadis était désormais son guide et sa référence. Il comprit enfin que le véritable pouvoir ne venait pas de l'autorité imposée, mais de la capacité à diriger avec respect et intégrité, un enseignement qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel était animé comme à son habitude, mais un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Vanessa, assise dans son bureau, observait attentivement chaque mouvement à travers les caméras de surveillance. Elle savait que James avait bien progressé, mais pour confirmer sa transformation, il devait affronter une situation inattendue et critique. Peu après 10 heures, une urgence survint, un client VIP, arrivé pour une réservation exclusive, découvrit que sa suite avait été accidentellement attribuée à un autre invité. La colère monta rapidement, le client était connu pour être exigeant, impitoyable et capable de provoquer un scandale si la situation n'était pas gérée correctement. Vanessa appela immédiatement James. « James, c'est à vous de résoudre ce problème. Je resterai en retrait pour observer votre réaction. » James prit une profonde inspiration. Son cœur battait plus vite, mais il sentit une confiance nouvelle. Il savait que cette épreuve n'était pas seulement un test de compétence, mais un test de maîtrise émotionnelle. Le client éclata. « Comment est-ce possible ? Ma suite est réservée depuis des mois. Je ne peux pas accepter ça. » James se pencha légèrement, le regard calme. « Monsieur, je comprends parfaitement votre frustration et je m'excuse pour cette erreur. Permettez-moi de trouver immédiatement une solution qui répondra à vos attentes. » Il contacta le service de réservation, proposa une suite encore plus prestigieuse, offrit un service personnalisé et prit personnellement la responsabilité de la gestion du client. Pendant toute la durée de la confrontation, James resta calme, poli et respectueux, démontrant un contrôle total de ses émotions et de la situation. Vanessa, cachée dans l'ombre du hall, observait chaque geste avec satisfaction. Ce qu'il accomplissait allait bien au-delà d'un simple test. James avait appris à transformer la pression et la tension en force, sans arrogance ni panique. Lorsque le client repartit, satisfait et impressionné par le professionnalisme de James, Vanessa s'approcha de lui. « Vous avez fait preuve de sang-froid et de compétence, James, » dit-elle doucement mais fermement. « Aujourd'hui, vous avez montré que vous pouvez gérer l'inattendu, protéger l'hôtel et ses clients, et agir avec intégrité même sous pression extrême. » James, encore légèrement essoufflé mais fier, sentit une vague de gratitude et de respect envers Vanessa. Il comprit que ses erreurs passées n'étaient plus un poids, mais le fondement de sa transformation. « Merci », murmura-t-il, conscient que sans sa guidance, il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau de maîtrise. Vanessa esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas seulement un test, James. C'est le début de votre véritable rôle ici. Vous êtes maintenant prêt à agir avec autonomie, tout en respectant les valeurs de l'hôtel.
James sentit que sa relation avec Vanessa avait changé. Il n'était plus simplement un employé corrigé, il était devenu un professionnel respectueux, capable de gérer les crises et de maintenir la dignité et l'ordre dans l'hôtel. Et pour la première fois, il comprit pleinement que la force ne réside pas dans l'arrogance, mais dans la maîtrise et le respect des autres. Quelques semaines plus tard, Vanessa convoqua James dans son bureau. Le hall de l'hôtel était animé, mais aujourd'hui, une atmosphère particulière flottait dans l'air. Vanessa savait que James avait bien progressé, mais il était temps de le mettre en position de véritable responsabilité, pour tester s'il pouvait gérer tout seul, avec autorité et discernement. James, dit-elle calmement, aujourd'hui vous serez responsable de superviser l'ensemble de l'hôtel pendant l'absence de la direction. Tous les départements, tous les employés, et chaque interaction avec les clients prestigieux dépendront de vous. James sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Il comprit immédiatement que ce rôle symbolisait la confiance totale de Vanessa en ses capacités. À peine quelques heures plus tard, un événement d'envergure se produisit, un groupe d'investisseurs internationaux, venus inspecter l'hôtel pour un partenariat majeur, fit irruption dans le hall. Leurs exigences étaient nombreuses et strictes, et leurs attentes extrêmement élevées. James prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il se sentit entièrement maître de la situation. Chaque geste, chaque décision était calculée. Il accueillit les investisseurs avec politesse et professionnalisme, répartit les tâches aux employés de manière claire et efficace, et anticipa chaque demande avant même qu'elle ne soit formulée. Pendant ce temps, Vanessa, discrète mais attentive, observait depuis l'ombre. Elle voyait James agir avec calme et assurance, chaque interaction reflétant la transformation qu'il avait traversée, la patience, l'écoute, le respect et la maîtrise de soi. À un moment critique, un problème de dernière minute survint, un cocktail prévu pour les investisseurs fut renversé par accident. James réagit immédiatement, coordonnant le personnel pour nettoyer et remplacer les boissons, tout en rassurant les clients et en maintenant une atmosphère positive. Les investisseurs furent impressionnés par son sang-froid et sa capacité à résoudre le problème sans chaos ni panique. À la fin de l'événement, Vanessa s'approcha de lui, un sourire mesuré sur le visage. James, aujourd'hui vous avez prouvé que vous êtes capable de gérer l'hôtel avec autonomie, compétence et respect. Vous avez surmonté chaque défi, et chaque décision que vous avez prise a renforcé la confiance que j'ai en vous. James, fier mais humble, sentit la reconnaissance et la confiance de Vanessa comme un poids précieux et un honneur. Il réalisa que sa transformation était complète, il n'était plus seulement un employé qui avait été humilié, mais un professionnel capable de gérer des situations critiques et prestigieuses avec intelligence et respect. Merci, murmura-t-il, conscient que ses jours d'arrogance et de panique appartenaient désormais au passé. Vanessa posa une main sur son épaule, affirmant silencieusement son autorité et sa fierté. Vous avez compris, James, que le vrai pouvoir n'est jamais imposé par la force ou la peur. Il se gagne par le respect, la maîtrise et l'intégrité. Et aujourd'hui, vous en êtes la preuve vivante. Le personnel, témoin de la scène, murmura son admiration. James sentait que l'hôtel n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un terrain où le respect et l'excellence régnaient, et il avait enfin sa place au sommet de ce nouvel ordre. Le soir tombait sur l'hôtel, et le hall brillait sous la lumière dorée des lustres. Les derniers clients étaient partis, les employés terminaient leur service, et une atmosphère de calme régnait. Vanessa Lawson se tenait dans son bureau, observant James avec un mélange de fierté et de satisfaction. James, dit-elle d'une voix douce mais ferme, vous avez traversé un parcours que peu auraient survécu. Vous êtes passé de l'arrogance à l'humilité, de la panique à la maîtrise, et de l'ignorance au respect véritable. James baissa les yeux, reconnaissant mais ému. Chaque leçon, chaque humiliation, chaque défi l'avait façonné. Aujourd'hui, il savait qu'il avait gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quel titre, la confiance, la compétence et le respect. Vanessa sortit alors un dossier et le tendit à James. À partir de demain, vous aurez un rôle officiel de directeur adjoint de l'hôtel, avec des responsabilités complètes sur l'équipe et les opérations. C'est votre récompense pour avoir appris à diriger avec intégrité et respect. James sentit une vague d'émotion l'envahir. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour la femme qu'il avait humiliée et sous-estimée deviendrait non seulement sa guide, mais aussi celle qui reconnaissait sa valeur et sa transformation.
Merci, murmura-t-il avec sincérité. Je ne vous décevrai jamais. Vanessa esquissa un sourire subtil. Je n'en doute pas, James. Mais souvenez-vous, le vrai respect se maintient chaque jour. Ce n'est jamais acquis. Vous avez gagné votre place, mais il vous appartient maintenant de la conserver par vos actions. Dans le hall, les employés observaient la scène à distance. Beaucoup avaient suivi tout le parcours de James et de Vanessa, de l'humiliation initiale à la transformation complète. Le silence se changea en murmures admiratifs. Certains souriaient, d'autres hochèrent la tête avec respect. Tous comprirent une leçon essentielle: le vrai pouvoir n'est pas dans l'arrogance ou la force, mais dans la maîtrise, le respect et l'intégrité. Vanessa posa une main sur l'épaule de James, un geste discret mais lourd de signification. Bienvenue, James, dit-elle avec douceur. Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour tous ceux qui travaillent ici. Que chaque décision, chaque geste et chaque parole soit le reflet de ce que vous avez appris. James hocha la tête, déterminé à honorer cette confiance. Pour la première fois, il se sentit pleinement maître de lui-même, capable de diriger avec calme, respect et dignité. L'hôtel, sous la lumière des lustres et le silence respectueux de ses employés, semblait respirer un nouvel équilibre. Et dans ce lieu où l'arrogance avait été confrontée à la sagesse, le vrai pouvoir et le respect avaient triomphé. Vanessa, observant son protégé transformé, sut que sa mission était accomplie. James n'était plus seulement un employé, il était devenu un leader, façonné par la discipline, les leçons et la guidance d'une femme qui savait manier la force et la subtilité avec une précision redoutable.